Alors les amis, bienvenue donc dans cette prochaine vidéo où nous allons effectuer un test de connexion entre les différentes machines de notre réseau du réseau que nous avons configuré dans la vidéo précédente. Alors, je vais mettre un peu un pause à la vidéo, chercher donc un stylo pour pouvoir relever les adresses IP des machines et lancer le test de connexion pour qu'on puisse le visualiser. Alors, pour donc commencer dans le test de connexion, nous allons commencer le test de connexion bloc par bloc. Commençons en utilisant d'abord notre invite de commande pour pinguer des messages d'une machine à une autre. Commençons d'abord de la machine ci, comme vous voyez, donc de la machine ci, celle-ci, à la machine ci. Donc les machines qui sont situées au premier étage. Relevons l'adresse, donc le message va quitter où? De la machine ci à la machine ci. Pour cela, il nous faut l'adresse IP de la machine ci. Relevons, c'est 169.254. Donc c'est 169.254. Rapprochons encore. .198.212. .198.212. C'est donc l'adresse IP de la machine ci. On vient donc sur la machine ci. On clique là. Allons maintenant sur quoi? Desktop. Cliquons sur commande prompt. Pour cela, envoyons le ping vers la machine en question. Allons-y. On tape la commande ping, n'est-ce pas? Le nom de l'adresse IP c'est quoi? 169.254.198.212. C'est une adresse IP de classe B naturellement. Validons maintenant sur entrée. Patientons. Vous voyez donc que les messages sont en train de passer. Ça veut dire que le réseau est fonctionnel. Donc il y a communication entre la machine ci et la machine ci, comme vous pouvez le voir. Revenons avec la console. C'est ça la console. Restons toujours sur la même machine, n'est-ce pas? Envoie maintenant plutôt un message de la machine ci à la machine que vous voyez ici. Quelle est l'adresse IP de celle-ci? 169.254.8.6. 169.254.8.6. Allons-y. Revenons sur notre même invite de commande. Tapons maintenant ping sur quoi? 169.254.8.6. Validons sur entrée. On patiente. Vous voyez donc que les messages sont en train de passer. Pour ceux qui me suivent depuis, ils peuvent interpréter tous les messages qui sont en train d'arriver. On vient donc d'effectuer donc un test de connexion entre quoi? La machine ci, entre les machines du premier étage. Faisons maintenant un test de connexion entre la machine ci, n'est-ce pas, et une machine du deuxième étage. Autrement dit, choisissons le laptop ci. L'adresse IP c'est quoi? 169.254.156.57. J'ai noté. Allons-y. Nous sommes toujours sur la machine ci. Envoie un message maintenant plutôt ici. Revenons sur l'invite de commande de notre machine. On va maintenant plutôt pinguer sur l'adresse IP. Vous voyez que les deux premiers octets de toutes les machines, de toutes les adresses sont identiques. Ça veut dire qu'ils appartiennent au même réseau. La suite maintenant c'est .156.57. Validons maintenant sur entrée. On attend. Vous voyez donc que le message est en train de passer. Donc le message est donc passé comment? C'est quitté sur la machine ci. C'est venu sur le switch ci. Le switch ci a donc identifié. Il a remarqué que les machines ci là ne correspondent pas. Il a envoyé dans le message au hub ci. Le hub a maintenant balancé à la machine en question. Envoie maintenant un message de la machine ci à une machine du réseau du troisième étage. De préférence la machine ci. Allons relever son adresse IP. C'est .134.229. .134.229. Revenons sur notre invite de commande de la machine. On agrandit. On ping maintenant plutôt l'adresse IP quoi? .134.229. .134.229. 229. On clique maintenant sur entrée. On patiente. Vous voyez donc que le message est en train de passer. Donc le message est donc passé. Donc le message est donc passé comment? C'est quitté sur la machine ci. C'est venu sur le switch ci. Le switch ci a donc identifié. Il a remarqué que les machines ci là ne correspondent pas. Il a envoyé dans le message au hub ci. Le hub a maintenant balancé à la machine en question. Envoie maintenant un message de la machine ci à une machine du réseau du troisième étage. De préférence la machine ci. Allons relever son adresse IP. C'est .134.229. .134.229. Revenons sur notre invite de commande de la machine. On agrandit. On ping maintenant plutôt l'adresse IP quoi? .134.229. 134.229. Revenons sur notre invite de commande de la machine. On ping maintenant plutôt l'adresse IP quoi? .134.229. 134.229.
Les messages sont en train de passer. On va encore faire un dernier test de connexion. Je vais fermer ceci. Je vais maintenant plutôt envoyer un message du laptop C à certaines machines du réseau ici là. Ouvrons maintenant là, desktop, command prompt. On tape la commande maintenant ping. Je vais pinguer vers l'adresse IP 169.254.198.212. Je tape sur entrée. Vous voyez donc que les messages sont en train de passer. Vous pouvez donc interpréter les messages et remarquer que aucun paquet n'a été perdu. Lost 0 ici, c'est le plus intéressant, n'est-ce pas? Je vais encore pinguer vers une autre adresse IP du réseau du deuxième étage. C'est l'adresse IP par exemple .254.8.6.8.6. Je lance le test. Voilà donc les messages de confirmation, les accusés de réception qui arrivent. Je vais encore pinguer vers une autre adresse, vers l'adresse IP par exemple .156.57, 156.57. Je valide. Le message passe. Vous voyez donc le résultat. Je vais donc essayer donc de pinguer vers une adresse qui n'existe pas sur le réseau. Par exemple, l'adresse IP suivante. Je vais enlever le 254, si plutôt mettre plutôt 250. Il n'existe aucune machine qui possède l'adresse IP6. Je vais essayer de voir les résultats. Regardez que ça traîne d'abord pour envoyer le résultat. Ça veut dire le message ne part pas. Request out, il n'y a rien. Première tentative, rien. On attend. Deuxième tentative, rien. Troisième tentative d'envoi du message, toujours pas de résultat. Quatrième tentative, 0. On dit donc que on a tenté d'envoyer 4 paquets à la machine en question. 0 paquets n'ont été reçus et tous les 4 paquets ont été perdus. Ici là c'est 100% lost. Oui, ici c'était 0% lost. Voilà donc ici utiliser la commande ping pour pouvoir tester les connexions. Rappelons encore l'utilisation de la commande ipconfig/all. ipconfig/all. ipconfig/all pour voir la configuration du réseau. Voilà aussi la configuration du réseau de la machine ici que je viens de brancher présentement. Vous pouvez lire et interpréter comme les autres informations précédentes. Je vous laisse donc la possibilité, les gars, de prendre votre temps et de vérifier donc que les messages passent entre tous les autres équipements. Maintenant, nous allons passer à la simulation. Donc, nous allons voir physiquement comment est-ce que les messages quittent d'un bloc à un autre. Pour cela, testons d'abord la simulation en question dans les machines du premier étage. Donc je vais envoyer des messages. Pour cela j'envoie des messages simples. Je clique ici, j'envoie un message de la machine ci, je clique là, je dis que la destination c'est la machine ci, je clique. Je viens maintenant ici, je clique ici là pour dire maintenant quoi. Vous voyez donc ici ça veut dire quoi, vert. Ça attend maintenant que je lance l'auto capture play pour que ça me montre comment est-ce que le message quitte de là à là. Si la configuration est bonne, on a testé avec l'invite de commande, ça veut dire que c'est bon. Donc le message va partir. Je clique donc sur auto capture play. Le message est quitté, le voilà qui monte. Il est arrivé là. Le switch analyse le message. Il analyse. Lorsqu'il finit de l'analyser, il dit maintenant que c'est la destination, c'est qui. Lui, vous voyez que le switch envoie uniquement à la machine concernée. Il envoie, l'accusé de réception descend, n'est-ce pas? L'accusé est sur le switch. Le switch balance donc à la machine initiale. Qu'est-ce qui se passe donc? Vous voyez, on attend. Ok, ça veut dire que le message est en train de passer. Donc vous voyez donc les gars, on vient de faire quoi ici? De voir comment le message quitte de la machine ci à la machine ici du même premier étage. Je vais donc ici là sur reset. Revenons encore ici où nous allons maintenant envoyer un message à les équipements ou du deuxième réseau. Le message va quitter d'ici
par exemple à la machine ci, lançons la simulation. Vous voyez donc le message c'est d'ici à ici, ça c'est le deuxième. Allons-y, auto capture play. Vous voyez, ça, voilà, donc on a envoyé le message ici. Voici le message qui nous intéresse, il est ici sur le hub. Vous avez vu que le hub il a fait comment? Il a dispatché le message. Vous voyez que les autres ont dit non, ils ont refusé, n'est-ce pas? Celui-ci a maintenant accepté, il a avoué. Lui, quand il voit, le hub dispatche toujours ces messages qu'il reçoit. Vous avez vu comment le dispatch fait. Les autres répondent faux. Celui-ci va, la machine des débuts va, c'est lui qui va dire maintenant oui, le message m'appartient naturellement. Donc vous voyez le principe de fonctionnement du hub, n'est-ce pas? Il reçoit, il dispatche le message. Pourtant tout à l'heure quand le switch a reçu le message, il a envoyé uniquement à la machine en question. Nous allons alors arrêter, venir encore essayer encore l'envoi de notre message. Envoyons maintenant un message plutôt d'une machine du réseau ci vers la machine ci. Donc je porte le message, je dis le message va quitter d'ici, circuler, arriver jusqu'ici. Lançons la simulation. Bon, on essaie un peu de réduire l'interface ici. Bon, on place d'abord là pour qu'on voit le message parti. On est maintenant auto capture play. Et le message est arrivé sur le switch. Il est quitté là, il est sur le switch ici. Observez. Observez. Vous voyez qu'il n'a pas dispatché le message. C'est le message vert qui nous intéresse. Il est sur le hub. Je vais aller. Le gars, le message est quitté donc sur le hub. Il est arrivé donc sur le switch ici. On attend. On attend. Donc, si vous remarquez bien, le message est censé quitter de là à là. Je vais encore relancer. Bon, la série ici c'était pourquoi? C'était pour les messages qu'on a envoyés précédemment. Vous voyez, lorsqu'on lance déjà, il y a plusieurs messages qui circulent. Donc, tous les messages qu'on a envoyés précédemment se lancent automatiquement. C'est la raison pour laquelle vous voyez un peu, c'est un peu touffu là. Nous essayons encore un autre cas. Je vais essayer de cliquer ici sur Reset. Je reviens là. Je clique envoyer un message par exemple de la machine ci à la machine ci. Je lance la simulation. Auto capture play. Le message est monté, il est là. Patientons. Oui, le message est arrivé ici. Bon, tous les messages, puisqu'on a utilisé plusieurs configurations. C'est là où ça va devenir un peu flou. Donc, lorsqu'on finit donc de tester, de mettre le réseau en place, c'est le premier message qu'on envoie là qui est plus visible, étant donné que il n'y a pas les plusieurs messages. Vous voyez qu'ici, là, il dit l'accusé d'exception est arrivé donc ici. C'est ce qui nous intéressait. Le reste là sont les messages qu'on a lancés précédemment. Alors les amis, je vous remercie donc d'avoir suivi cette série de vidéos. Je vais donc vous donner naturellement rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons commencer à utiliser donc des routeurs pour interconnecter deux grands réseaux différents. Donc en plus des routeurs, nous allons aussi voir comment est-ce qu'on utilise le logiciel Cisco Packet Tracer pour effectuer des connexions, pour faire des simulations avec des éléments sans fil. Autrement dit, comment utiliser des points d'accès Wi-Fi pour connecter nos équipements. Merci déjà d'avoir suivi cette série de formations. Bon visionnage et rendez-vous à la prochaine série de vidéos. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.